Alors bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'indicateur Auto Fibonacci Retracement ou encore le retracement de Fibonacci automatique. Voilà. Alors, cette vidéo, n'est-ce pas, va aider ceux qui ne savent pas tracer, n'est-ce pas, euh, le Fibonacci, n'est-ce pas, ceux qui ne savent pas placer le Fibonacci sur un graphique. Alors, la vidéo précédente que j'ai faite sur le Fibonacci, n'est-ce pas, regardez, n'est-ce pas, ceux qui savent utiliser le Fibonacci. OK? Donc, si cette vidéo-là est un peu compliquée pour vous, n'est-ce pas? Je viens de faire cette vidéo également pour vous faciliter la tâche. Au lieu de tracer, n'est-ce pas, le Fibonacci, alors l'indicateur, n'est-ce pas, que nous allons étudier aujourd'hui va vous aider, n'est-ce pas? Et l'indicateur va tracer automatiquement le Fibonacci sans que vous ne tracez, n'est-ce pas, le Fibonacci. Et la seule chose que vous allez faire, c'est de chercher, n'est-ce pas, une zone que nous appelons, n'est-ce pas, la zone de 38% ou de 50%. Et cette zone-là, n'est-ce pas, va vous aider à faire votre entrée sur le marché. Alors, lorsque vous faites, n'est-ce pas, votre entrée sur le 38 et dans la zone du 38 et 50%, n'est-ce pas, nous allons, n'est-ce pas, chercher à sortir à 0% ou à 100%. OK? 0% lorsque on va en vente et 100% lorsqu'on va en achat. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons, n'est-ce pas, aller sur la zone, n'est-ce pas, de la colonne des indicateurs et écrit Auto Fibo Retracement. OK. Donc, on va prendre ce format-là. Price Format. Vous voyez, nous allons prendre, n'est-ce pas, ce format-là. Trace un Price Format by chaque banger. OK. Donc, c'est ce qu'il faut utiliser. Donc, on va cliquer là-dessus. OK. Donc on clique là-dessus. Regardez, vous voyez automatiquement quoi? Vous voyez automatiquement que le prix, n'est-ce pas, et l'indicateur, n'est-ce pas, c'est collé automatiquement à notre graphique sans que je ne trace quelque chose. Donc, comme je vous l'avais dit, OK, comme je vous l'avais dit, nous allons cette fois-ci faire quoi? Nous allons chercher la zone du 38, OK, et 50. Donc, c'est, n'est-ce pas, cette droite-là est la droite de 50. Vous pouvez voir ici 0,5, donc qui est 50, et 0,38, qui est aussi cette droite-là. Alors, ces deux points, ces deux droites-là, en Fibonacci, sont très, très importantes, sont, n'est-ce pas, le niveau, n'est-ce pas, très important, n'est-ce pas, à suivre dans notre graphique. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur le graphique d'une minute, et d'une heure, du moins, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher, n'est-ce pas, ces deux zones-là que nous allons fermer comme ça. OK? Que nous allons fermer comme ça. OK. Donc, plus que ici, lorsque le Fibonacci avait déjà trouvé les deux points, c'est-à-dire le plus haut et le plus bas, supposons que tout ce niveau-là n'existait pas. Donc, ce que nous, on devait chercher à faire ici, puisque nous sommes sur un train d'achat, OK, vous voyez que nous sommes sur un train d'achat, je peux vous le garantir en faisant cela.
1 minute. OK. Donc, à partir d'ici, OK, nous pouvons voir que qu'est-ce que le marché fait? Le marché va en hausse. OK. À ce niveau-là. OK. Ça, c'est un vrai oversell. Ça veut dire il y a eu trop de ventes. Nous sommes arrivés à un niveau où il y a eu trop de ventes. Vous voyez? Donc, lorsque ça s'est fini et que cette bougie, n'est-ce pas, grande bougie là, a cassé ce niveau-là, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est allé en achat. Donc, revenons sur notre indicateur Fibonacci Auto Retracement. OK? Donc, après avoir tracé cette zone-là, vous voyez, après avoir tracé cette zone-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait attendre, ok? Il fallait attendre cette bougie-là qui casse la zone. Vous allez me dire, mais regarde cette bougie-là, ça a également cassé la zone. Effectivement, lorsque cette bougie-là cassait cette zone-là, vous allez remarquer que le plus bas n'était pas ici, le plus bas était à ce niveau-là. Donc du coup, si le plus bas était à ce niveau-là, alors notre zone des 50 et des 30 n'allait pas être, n'est-ce pas, à notre niveau d'aujourd'hui. Ok, ça allait être plus haut. Voilà pourquoi ce niveau en réalité n'était pas cassé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que ici, notre zone est cassée. Avec le niveau plus bas que nous avons, notre zone est cassée. Ok. Donc nous sommes sur graphique d'une heure. On va en 15 minutes. Ok. 15 minutes également, nous allons remarquer, n'est-ce pas? Nous allons remarquer effectivement ici. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la zone qu'on a tracée pour 1 heure, regardez, c'est cette bougie-là qui a cassé cette zone-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Nous, notre entrée, ça sera à ce niveau-là. Ok? Ça sera à ce niveau-là. Notre entrée sera à ce niveau-là. Ok? Donc, vous allez me poser la question, mais et la sortie? Effectivement, la sortie sera, n'est-ce pas? Je vais tracer. Comme je vous ai dit, lorsqu'on quitte le 100 et le 50%, on cherche, n'est-ce pas, le 100. Ok? Ok, le 100, c'est ce niveau-là. Ok? Le 100, c'est ce niveau-là. Ça, c'est 102 et autres. Ok? Pourquoi cette stratégie, je le fais effectivement pour les scalpers. Ok? Je le fais pour les scalpers. Je le fais pour les scalpers parce que pourquoi je vais sur 1 heure et 15 minutes? Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il arrive souvent, même si on casse notre zone de 50, n'est-ce pas? Le prix n'arrive pas forcément au plus haut, c'est-à-dire ici. Pas forcément, parce que souvent ça retourne. Donc, pour éviter, n'est-ce pas, ces retours, il faut toujours, n'est-ce pas, faire ce truc qu'on appelle cette stratégie-là en scalping. Ok? Donc, du coup, ceux qui entrent ici, à partir d'ici, jusqu'à notre zone ils auront comme combien, voilà, ils auront 126 pips. C'est énorme. 126 pips, c'est énorme. Parce que c'est de cette zone-là à cette zone-là. Vous voyez, de cette zone-là à cette zone-là, en combien de minutes? En seulement 15 minutes. Non, bah, attends. Pas 15 minutes, parce que je dois prendre la partie d'ici. Disons maximum, si, en 15 minutes. Hein? 15 minutes. Alors, pour cela, vous devez, n'est-ce pas, être quoi? Vous devez être rapide. Vous devez être très rapide
Voilà, parce qu'une fois que vous tracez ça en 1 heure, c'est-à-dire cette zone de 38 et de 50, il faut rapidement revenir, n'est-ce pas, sur le niveau de 15 minutes, ok? Parce que c'est cette partie-là qui a représenté la bougie de 1 heure, qui a cassé la zone, ok? Donc, nous, on revient en 15 minutes pour pouvoir se placer, n'est-ce pas, ici. Pour pouvoir se placer ici, pour, n'est-ce pas, ressortir dans la zone qui est, n'est-ce pas, qui est la plus proche, qui est en 1. Ok? Maintenant, lorsqu'on arrive ici, ok, il faut forcément un retest. Lorsqu'il y a un retest, pour pouvoir trouver cela, il faut redescendre sur une zone plus petite. Vous allez voir, remarquer qu'en 5 minutes, ici, il y a eu retest. Vous voyez la bougie rouge là, ok? Ils sont en train de créer, n'est-ce pas, le retest. Même en 5 minutes, voici la zone où nous sommes entrés en 15 minutes pour arriver là. Maintenant, en 5 minutes, vous voyez, il y a retest qui est en train de se créer. Donc, puisque ici, nous avons déjà dépassé notre zone de 100%, ok? Nous avons dépassé notre zone de 100%. Il faut remarquer que ici, c'est la zone de 0%. Regarde ici. C'est en gris. Je vais bien écrire en grand caractère pour vous faire comprendre. 0%. Alors, 0. Ok. 0%. Je vais mettre ça en grand parce que je ne sais pas si vous voyez. Donc ici, c'est 0%. Ok. Et ici, 100%. Ok. 100%. Ok. Donc, la zone de 50%, n'est-ce pas, est ici. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Regardez, lorsque le prix touche la zone de 100% et que ça casse la zone de 50% et de 38%, automatiquement ça touche, n'est-ce pas, 0%. Lorsque ça quitte à 0% et que ça touche le 38%, ça casse le 50%, qu'est-ce que ça fait? Ça va à 100%. Donc ça, c'est la stratégie. OK? Maintenant, ici, puisque nous sommes en 5 minutes, OK? Nous sommes en 5 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher à faire? OK? Ça, c'était ce que nous avons fait ici en haut. Ici, ça, c'était la stratégie de 1 heure et 15 minutes. OK? Maintenant, en 5 minutes également, vous pouvez, n'est-ce pas, aborder, n'est-ce pas, cette stratégie-là. C'est-à-dire, lorsque l'auto Fibonacci se trace elle-même, on attend. On regarde d'abord, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde d'abord le trend du marché. Est-ce que ça va en hausse ou bien ça va en baisse? Ok. Donc, si nous voyons que le trend va en hausse, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche toujours à scalper en hausse, c'est-à-dire on fait des achats. Voilà, pour ne pas être surpris, n'est-ce pas, d'une information qui va, n'est-ce pas, avoir une volume subite, n'est-ce pas, sur le marché. Parce que quand c'est comme ça, ça va toujours en faveur du trend. Ok, la plupart des temps. Donc, voici la technique. Ici, donc, si on vient en 5 minutes, effectivement, on pouvait entrer ici à partir de 50. C'est-à-dire, lorsqu'on casse cette zone-là, à partir d'ici, on rentre. Vous sortez ici. Et à partir d'ici également, on pouvait entrer parce qu'on a vu la confirmation avec 1 heure. Nous, on pouvait entrer ici et, n'est-ce pas, sortir en gris. C'est ici, ce qu'on a tracé. Ça, c'est 100% de 5 ça, c'est 100% de 5 minutes. C'est ça qui est là. Mais 100% de 1 heure, c'est ça qui est en blanc là. Donc, vous voyez, de là à là. Alors, aujourd'hui, j'espère que vous avez compris un peu comment fonctionne, n'est-ce pas,
le Fibonacci retracement automatique. Voilà. Donc, vous voyez très bien parce que les auto Fibonacci retracement sont différents. Vous allez choisir ça. Ce qui est entre parenthèses price format. OK? C'est ce que vous devez choisir. Donc, sur ce, j'espère que je me suis fait, n'est-ce pas, comprendre. Et je vous souhaite une bonne journée. Et que Dieu vous protège, qu'il protège vos projets. Et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer aussi la cloche des notifications pour ne rien rater, n'est-ce pas, de mes analyses sur le marché et effectivement de quelques indicateurs, n'est-ce pas, qui vont vous aider à faire vos entrées sur le marché. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.